Allez, on parle des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. Alors je suis Sarah, je m'occupe de la communication du cabinet RH Un Autre Regard. Je suis aussi chargée de mettre en valeur et diffuser les offres d'emploi et puis parfois je suis amenée à réceptionner les candidatures sur les réseaux sociaux. Au cabinet, on essaye de profiter un maximum des nombreux canaux qui sont mis à notre disposition pour gagner en visibilité et valoriser un maximum nos offres d'emploi. On peut citer bien sûr les classiques, les job boards, l'incontournable LinkedIn et donc les moins conventionnels comme YouTube, Instagram et Facebook. Avec toujours la volonté de partager des offres d'emploi attractives avec un message clair et transparent et un contenu adapté. S'il y en a, faites attention aux consignes. S'il y a un lien dans la description, dans l'offre d'emploi, dans les commentaires, dans la bio d'une publication d'offre d'emploi, il est important de le suivre. C'est une manière de faciliter la candidature, généralement. D'autre part, si le recruteur ou la recruteuse vous propose ou vous incite dans cette publication à postuler de manière originale ou vous incite à le faire, eh bien ne passez pas à côté. En bref, montrez bien que vous êtes attentif, attentive et que vous avez bien analysé l'offre d'emploi. Restez professionnel, c'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'il faut dénigrer la candidature. Gardez un langage respectueux et une attitude professionnelle, c'est mieux. Évitez de postuler avec son compte Facebook, peut-être d'une autre époque, avec un nom original, intéressant. Vérifiez vos documents de postulation. On n'hésite pas à bien vérifier son CV, sa lettre de motivation, sa vidéo, etc. qu'on envoie dans sa candidature. Le but, c'est d'éviter les fautes d'orthographe, de vérifier le contenu pour être sûr de ne pas envoyer des documents confidentiels ou du contenu plus privé, peut-être. Soignez la forme et sa qualité pour être sûr de valoriser au maximum votre travail. Selon moi, la meilleure manière de passer inaperçu, c'est en fait de suivre le schéma dit classique, entre guillemets, de répondre à une offre d'emploi avec un CV, une lettre de motivation, etc. Et donc de rencontrer la concurrence finalement. Alors selon moi, multiplier les canaux de diffusion. L'objectif étant de gagner en visibilité, forcément. Idéalement, avant de partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs, vous arrivez à être en contact avec les personnes que vous souhaitez toucher, les personnes qui vous intéressent et les professionnels de votre branche, par exemple. Vous pouvez varier les formats. La vidéo est aujourd'hui fortement utilisée sur les réseaux sociaux et fonctionne plutôt très bien. C'est aussi un excellent moyen de juste se faire remarquer, de faire remarquer son profil professionnel. Montrez que vous êtes unique. Choisissez un sujet, un format, du contenu qui vous plaît, sur lequel vous êtes confiant, que vous maîtrisez et valorisez complètement votre candidature en montrant vos compétences, vos connaissances sur ce sujet et pleinement vous démarquer. Attention tout de même à la pertinence du contenu ou du format que vous proposez à la personne que vous souhaitez toucher ou au professionnel que vous souhaitez atteindre. Cela peut varier en fonction du recruteur ou de la recruteuse, du domaine d'activité, de l'entreprise, etc. Et vous pouvez avoir aussi des conseils, des astuces via des experts ou des expertes en recrutement qui pourront vous guider dans votre recherche d'emploi.